est Daf Zayin Amudalef. On est toujours en train d'expliquer la Braïta qui parlait d'un Baréchouet qui est pendant Shabbat. Et on disait que la mère, le Bika, tout ça c'est des carmélites. Et la Braïta disait bah, carmélite aussi, c'est ni comme Rachoutar Yachid ni comme Rachoutar Rabim. Et on va dire à tout Koulounami la carmélite, ni nous. Pourquoi tu dis la mère, le Bika et le carmélite? La mère et la Bika aussi c'est des carmélites. Pourquoi tu as besoin de préciser carmélite? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit carmélite? On parle d'un Keren Zavit qui est proche du Reshut Rabim. Une explication de Rashi, c'est qu'il y a plusieurs maisons donc, qui finissent au même niveau de la rue, donc directement après c'est la rue, et il y a une maison qui finit avant la fin de. Qui est un peu en retrait par rapport aux autres maisons, et donc il y a un espace devant cette maison où les gens ils passent pas beaucoup par là-bas, et donc c'est indigne de carmélite et pas indigne de Reshut Rabim. Pourquoi? Des Afalgav, des Imnim, des Darke, Berabim, bien que des fois les gens ils rentrent dans cet endroit là-bas. Puisqu'on ne peut pas bien utiliser cet endroit, qui carmélite c'est indigne de carmélite. Katar Dimi Yamar Rabbi Yochanan, Ben Hamudim, Nidon qui carmélite. À l'époque, il y avait une sorte de chouk comme ça, et chacun vendait des choses, donc ce chouk-là il était vraiment Reshut Rabim. Maintenant, il y avait on mettait des Hamudim, et sur ces Hamudim-là, on mettait la marchandise. Alors entre ces Hamudim, c'est indigne de carmélite parce que Maïtama, pourquoi Afagav des Darse Barabim, bien que des fois les gens ils marchent là-bas, Kevan Delomistagele ou Beedia, puisqu'on ne peut pas passer de manière droite sur ces Hamudim, puisqu'il y a des Hamudim qui sont des fois comme ça, des fois par là, donc on ne peut pas aller droit, que carmélite Damia, c'est indigne de carmélite. Marabizera Marabiuda Itzteba, chez Ifne Hamudim. L'estrade qui est devant la Hamudim, là c'est l'endroit où ils s'asseyaient les vendeurs pour vendre leur soura. Bandidat qui carmélite, ça aussi c'est indigne de carmélite. D'après celui qui dit Rabbi Yochanan que Ben Hamudim c'est comme un carmélite, chacun il plus forte raison que Itzteba aussi c'est un carmélite. Par contre, les Mandamar, les filles Rabbi Yehuda qui a dit que Itzteba c'est un carmélite, c'est seulement Itzteba qui est un carmélite. Parce que je ne peux pas utiliser cet Itzteba, je ne peux pas marcher sur cet Itzteba. Aval Ben Hamudim, mais Ben Hamudim et Nichat Hashmishte où les gens ils peuvent utiliser cet endroit, c'est pas Nerchav un carmélite, mais c'est comme un Reshut Rabim. Nishtachin a un autre lachon, c'est quoi la raison pourquoi Ben Hamudim c'est un Reshut Rabim? Aval Ben Hamudim des Imni d'Arsel Rabim, puisque des fois il marche là-bas le Rabim, Reshut Rabim Damia, et c'est considéré comme un Reshut Rabim et pas comme un carmélite. Amar Rabba Barshila Amar Frizda Levena Zekufa, une brique qui se tient debout, Birshut Rabim dans Reshut Rabim. Vezarak, et il a jeté quelque chose sur cette brique, Vetar, et cette chose-là elle s'est collée sur la brique, Befanea, sur un des côtés de la brique, Raya. Al-Gaba, par contre si c'est sur la brique, alors là il va être pato. Alors de quoi on parle? Rashi explique qu'on parle d'une brique qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim, et la hauteur n'est pas connue. Et donc lui il a jeté maintenant un objet, en étant dans le Reshut Rabim, à 4 amot, et cet objet s'est posé sur le côté de cette brique-là. Alors les Chayav, Mishum, que quand ça s'est posé sur cet endroit là-bas, c'est comme si c'est posé dans le Reshut Rabim, et donc il a fait Akira et Anacha à plus que 4 amot. Par contre, Al-Gaba, si c'est posé sur la brique, alors là il va être pas tour. Dans la suite de Al-Gemara, on va voir que pourquoi on n'est pas tour, parce qu'on parle d'une brique donc, qui fait plus que 3 de hauteur, et puisqu'elle fait plus que 3, elle n'est pas considérée comme un Reshut Rabim, c'est un Makom Bifnei Atzmo, et puisqu'elle fait moins que 3, puisqu'elle fait 3 sur 3, donc elle fait moins que 4 sur 4, alors elle a un digne de Makom Tour, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Ça c'est à condition, comme on a expliqué, que la brique elle fasse 3 de hauteur. Et le Darsel Rabim, comme ça les gens ils marchent pas dessus. Et puisque les gens ils marchent pas dessus, c'est indigne de Makom Bifnei Atzmo. Et puisque ça fait moins que 4 sur 4, alors c'est indigne de Makom Tour. Et donc c'est pour ça que quand il jette, il est pas tour. Aval, mais s'il a jeté sur Isme Veigi, sur des ronces, alors là, Afalgav de l'Okviye Shlosha, même si ça fait pas 3 tfachim de hauteur, mais malgré tout il va être pas tour. Pourquoi? Parce que les gens ils marchent pas sur les ronces parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Vechiabara veut dire Philo Isme Veigi. Même Isme Veigi, il faut que ça fasse 3 tfachim pour que les gens ils marchent pas dessus. Parce que avec des chaussures ils peuvent marcher sur les ronces. Quand ça fait plus que 3 tfachim, alors ils vont pas marcher. Aval Tsoa, mais si par contre c'est une Tsoa qui est dans le Reshut Rabim, là les gens ils vont pas du tout marcher dessus. Alors même si ça fait moins que 3 tfachim, ça a un Reshut Bifnei Atzmo et donc c'est pas Batel au Reshut Rabim. Troisième avis, Ravashi Amar, Philo Tsoa, même une Tsoa qui fait pas 3 tfachim, elle est Batel au Reshut Rabim, elle a un digne de Reshut Rabim, seulement si elle fait plus que 3 tfachim, alors là elle n'aura pas un digne de Reshut Rabim. Amar Rabba Debe Rav Shila, qui a Rav Dimi Amar, Rabbi Yochanan, En Karmelit Pruta Marba. Un carmélite, il faut obligatoirement qu'il fasse 4 sur 4. S'il fait moins que 4 sur 4, ça ne s'appelle pas un carmélite, mais ça s'appelle un Makom Tour.
Rachet rajoute une autre halakha, Vetosefet Adasa. Et en plus, il faut que sa hauteur, ça soit jusqu'à 10 tfachim. Donc, on dit Maï Vetosefet Adasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est madéi Kamechitsa Asa ou avec Carmélite. Si tu veux me dire que seulement quand il y a une Mechitsa de 10, alors c'est un din de Carmélite. Veilo, lo avec Carmélite. Et s'il n'y a pas une Mechitsa de 10, alors c'est pas un Carmélite. Rachid explique que la Vamina, c'était dans un Karfef, donc dans un endroit qui fait plus que Bet Saataim. Et là, il y a des Mechitsot qui font plus que 10 Fahim. Alors peut-être c'est seulement ça qu'il y a un Carmélite. Peut-être que tous les autres cas où il n'y a pas de Mechitsot, eh ben, ça ne s'appelle pas un Carmélite. Vélo, pourtant on s'écrit différemment. On va à Maravgid et la Maravgid Yosef Amarav, Rav il a dit Baïchem de Torah Sarah, une maison où il n'y a pas 10 Fahim à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que du mur, du sol jusqu'au plafond, il n'y a pas de 10 Fahim. Vekerio Mashlimola Sarah. Mais avec le plafond, il y a 10 Fahim. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas 10, mais avec le plafond, il y a 10. Alors qu'est-ce qui se passe? Al-Gago, sur le toit de cette maison-là, donc comme ça fait 10 Fahim de hauteur, et ça 4 sur 4, donc c'est un digne de Reshota Yechid Mutal Tatel Bekulo, on a le droit de déplacer des objets dans tout ce Reshut-là, sur le toit. Par contre, Betocho, dans cette maison-là, puisque c'est pas entouré par des murs qui font plus que 10, on peut déplacer seulement en 4 amot. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un digne de Reshota Yechid. Et ça va avoir un digne de Carmélite. Donc au contraire, on voit qu'un digne de Carmélite, c'est quand il n'y a pas 10 Fahim de hauteur dans les murs. Et la maïve est aussi faite à Sarah. Non, qu'est-ce qu'il voulait dire? Des Ad Asara ou d'avec Carmélite. Jusqu'à 10, c'est Carmélite. Les Madame Asara Tfachim ou avec Carmélite. Mais plus que 10, ça n'a pas un digne de Carmélite. Riyad Amar les Shmuel et Rabiuda. Comme Shmuel il a dit Rabiuda, Shinina, c'est Harif, Lotive Bemil et des Shaftan et Madame Asara. Pendant Shabbat, ne t'occupe pas des endroits qui sont plus que 10 Tfachim. Les maïl Cheta, ça veut dire quoi? Il est Madan Reshuta Yachid et Madame Asara. Si c'est pour dire qu'un Reshuta Yachid, il n'y a pas plus de. Un Reshuta Yachid, le Havir du Reshuta Yachid, il n'est pas plus que 10. Pourtant un frisda dit Nat Kane Reshuta Yachid. C'est quelqu'un, il a planté un bâton dans le Reshuta Yachid, Vezarak Benach al Gabav, il a jeté un objet du Reshuta Rabim sur ce bâton-là, et il s'est posé dessus. Afilu Gavoa Me'ama, même si ce bâton il fait 100 amot de hauteur, Chayav, il est Chayav, il finit Reshuta Yachid de la Rakia. Parce que le Reshuta Yachid, contrairement au Reshuta Rabim qui va seulement jusqu'à 10 Fahim, le Reshuta Yachid, c'est jusqu'au ciel. Donc on ne peut pas dire que Shmuel, ce qu'il a voulu dire à Rav Yehuda, c'est que le Reshuta Yachid est seulement jusqu'à 10 Fahim. On voit clairement que le Reshuta Yachid c'est Adarakia. Et la Den Reshuta Rabim Nemala Maasara. Qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre? Il va nous apprendre que Reshuta Rabim, il n'y a pas plus que 10. Matnitini, c'est une Mishnah claire. Pourquoi il a besoin d'apprendre ce din-là? Ditnan, Azorek Arba Amot, si quelqu'un il jette un Chefet dans 4 Amot dans le Reshuta Rabim, et ce Chefet il s'est collé, Bakotel sur un mur, les Malamas Fahim, si c'est plus que 10 Fahim, Kezorek Bavir, c'est comme si qu'il a jeté dans l'air, et donc il n'est pas tour, parce qu'on est à plus que 10 Fahim, et ça va comme tour. Par contre, les Matamas Fahim, si c'est en dessous de 10 Fahim, Kezorek Baret, c'est comme si qu'il jette par terre. Donc on voit déjà clairement que le din de Reshuta Rabim, c'est seulement jusqu'à 10 Fahim, mais pas plus. Donc c'est déjà une Mishnah, donc qu'est-ce que Shmuel vient nous apprendre? Et là, Carmélite, Shmuel vient nous apprendre le din de Carmélite, Den Carmélite, c'est les Malamas Sarah, qui ne peut pas avoir un Carmélite à plus que 10 Fahim. Et c'est ça le din qu'il a voulu nous apprendre quand il a dit Vetosefet Adasara, qu'un Carmélite, ça peut être justement jusqu'à 10 Fahim. Et donc, le Carmélite, on a appris 2 dinim. On a appris premier din qu'il faut qu'il fasse 4 sur 4, qui s'appelle Carmélite, ou sinon ça s'appelle un comme tour. Et il faut aussi qu'il soit dans les 10 Fahim. Vakilou Barabanan et Chachamim, ils ont fait 2 coulottes dans Carmélite. Mikouler Reshuta Yachid ou Mikouler Reshuta Rabim. Une couleur de Reshuta Yachid, une Reshuta Rabim. Mikouler Reshuta Yachid, et Yikam Kamarba ou Davia Carmélite. La couleur de Reshuta Yachid, c'est quoi? C'est seulement s'il y a 4 que c'est un Carmélite comme un Reshuta Yachid. C'est seulement s'il y a 4 que c'est un Reshuta Yachid. Veilo. Mais comme Turban Maou. Mais s'il y a moins que 4, alors ça n'a pas un din de Carmélite, mais c'est un din de comme tour. Et aussi la couleur du Reshuta Rabim, c'est quoi? Des Adasara ou des Avia Carmélite, que seulement jusqu'à 10 Fahim c'est un Carmélite, comme un Reshuta Rabim. Par contre, les Malamasat Fahim, on l'a via Carmélite, mais plus que 10, ça ne s'appelle pas un Carmélite. Donc le Carmélite, on lui a donné la couleur du Reshuta Yachid par rapport au 4 Fahim, et la couleur du Reshuta Rabim par rapport au 10 Fahim. Goufa. Marav Gidal Amar Bechabar Yosef Amarav, Baitchen Tocho Asara, Vekiruyo Mashtimo la Asara, Mutar le Algag ou Mutar le Tatel Bekulo, Betocho le Tatilbo, et la Be Arba Amot. Donc comme on a dit, une maison où à l'intérieur de la maison il y a moins que 10 Fahim, mais sur le toit, avec le toit, il y a plus que 10 Fahim. Donc le toit lui-même, il est considéré comme un Reshuta Yachid, puisqu'il y a une Mechitza de 10 Fahim. Et donc on a le droit de déplacer sur le toit, on a le droit de porter sur le toit, c'est un Reshuta Yachid complet. Par contre, dans la maison, on n'a pas le droit de porter plus que 4 amot, parce que c'est un din de Carmélite. Amar Abaye, Veim Chakakbo Arba al Arba, Ishlimo la Sara. Abaye dit, si dans la maison, maintenant il a creusé un endroit de 4 Fahim sur 4 Fahim, et maintenant, grâce à ça, il y a un endroit dans la maison où ça fait plus que 10 Fahim. Donc on a un endroit dans la maison qui fait 4 sur 4 avec un mur de plus de 10. Moutar le Taltel Bekolo, on a le droit de porter dans toute la maison. Maïtama, pourquoi? Avec Chore Reshuta Yachid, Vechore Reshuta Yachid, Kirshuta Rabim Damu.
La question c'est pourquoi on a le droit de porter dans le reste de la maison. Dans l'endroit où on a fait le trou, d'accord, on a 10 tfachim de hauteur et on a en même temps 4 sur 4, donc c'est un din de Reshut Hayachid. Mais dans le reste, pourquoi on a le droit de porter? Il dit ça a le même din que Choré Reshut Hayachid. C'est quoi Choré Reshut Hayachid? C'est quelqu'un est dans une maison et dans le mur de la maison il y a un trou et on veut mettre des objets dans ce trou là. Et bien ce trou là, bien que c'est pas un endroit qui fait 4 sur 4 et avec 10 de hauteur, il n'y a pas de mechitza, il n'y a rien, malgré tout, on donne à ces Choré Reshut Hayachid un din de Reshut Hayachid. Alors ici aussi, dans cette maison, puisqu'il y a un endroit de 4 sur 4 où il y a avec 10 de hauteur, donc ça c'est un din de Reshut Hayachid. Alors les endroits qui sont autour, ils ont un din de Choré Reshut Hayachid et ils sont nigrar après le Reshut Hayachid, ils ont un din de Reshut Hayachid d'Eitmar. Choré Reshut Hayachid, comme c'est écrit clairement que Choré Reshut Hayachid c'est comme Reshut Hayachid d'Amou. Choré Reshut Harabim, par contre il y a une marloquette. Un chor, donc dans le Reshut Harabim, il y a un mur qui donne sur le Reshut Harabim et il y a un trou qui donne sur le Reshut Harabim dans ce mur là. C'est quoi ce din? Abaye Omer, Abaye a dit Reshut Harabim d'Amou. Abaye dit que ça a le même din que Reshut Harabim. Rava Amar la Reshut Harabim d'Amou. Rava dit non, ça n'a pas un din de Reshut Harabim, mais ça a un din, ça dépend. S'il y a 4 sur 4, c'est un din de Carmélite. S'il n'y a pas 4 sur 4, c'est un din de Makom Tour. Amar les Rava l'Abaye, Rava il a demandé à Abaye, les dit Radamrat Reshut Harabim Reshut Harabim d'Amou, selon toi que c'est un Reshut Harabim. Maïshna Mea de Chiata Rav Dimi. Amar Rabbi Yochanan lo nitzrecha ela keren zavit asmucha Reshut Harabim. Vetive kechor Reshut Harabim. Qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu dans la Braïta qu'il y avait écrit carmélite. On avait dit à quoi ça sert le mot carmélite. Ça vient nous apprendre le cas où les maisons, elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a une maison qui est un peu en retrait, et donc il y a un certain endroit là-bas, et ça s'appelle carmélite. Il dit, les filles, moi, Rava, moi je comprends pourquoi ça s'appelle carmélite. C'est comme, bien que c'est Choré Reshut Harabim, malgré tout, ça a un din au carmélite. Mais les filles, toi, Abaye, ça devrait avoir le même din que Choré Reshut Harabim, ça devrait avoir un din de Reshut Harabim. Pourquoi ça s'appelle carmélite? Donc, on répond, Atam lo nichat tashmishte. Acha nichat tashmishte. Il y a une grande différence. Là-bas, on n'utilise pas cet endroit qui est devant la maison, qui est en retrait. Donc c'est pour ça que ça n'a pas un din de Reshut Harabim. Par contre, chez nous, dans les Choré Reshut Harabim, les gens qui passent dans le Reshut Harabim, ils mettent des fois des choses dans le mur, ils récupèrent des choses du mur. Et donc c'est un din comme le Reshut Harabim, c'est un din de Reshut Harabim. Tnan, on essaye d'apporter une autre preuve. Azorek arba amot bakotel. Si quelqu'un il jette un objet, 4 amot, et sur un mur, donc dans le Reshut Harabim, les mal à Maasarat Fachim, si l'objet il est à plus que 10 Fachim, Kezorek Ba'avien. C'est comme si qu'il a jeté dans l'air, donc là, comme tour, et donc il n'y a pas tour de khatat. Par contre, les matam asarat fachim, s'il jette à moins que 10 fachim sur le mur, kezor baret, c'est comme si qu'il a jeté par terre, il va être ayaf khatat. Vavinanba, et la Gemara, elle va expliquer. Maï kezor baret, c'est-à-dire quoi, comme si qu'il a jeté par terre? Vers l'honneur, pourtant l'objet il ne s'est pas posé, puisque quand on jette un objet sur un mur, obligatoirement il va rebondir après. Et comme il a rebondi, il est revenu dans l'herbe à mode, puisqu'il est revenu dans l'herbe à mode, pourquoi tu vas me dire comme si qu'il s'est posé? On parle d'une figue grasse, et donc quand il jette la figue, elle s'est collée sur le mur, puisqu'elle s'est collée sur le mur, elle s'est posée sur le mur. Quand c'est à moins de 10 fachim, alors c'est considéré comme c'est dans le Reshut Harabim, et donc il a jeté un objet dans le Reshut Harabim à plus que 4 amot, il est chayav. La Gemara maintenant elle prouve, pour aller comme Ravavé, c'est le cas d'Atachor Reshut Harabim, Reshut Harabim d'Amou. Et si tu penses comme Abaye que Chor Reshut Harabim, c'est un din de Reshut Harabim, là mal il est kuma bedvela shmena. Pourquoi j'ai besoin d'arriver au cas d'une figue qui est grasse et donc elle s'est collée comme ça sur le mur? L'okme bitzror vechefetz. T'as qu'à parler d'une pierre, d'un objet, d'un truc que même si on le jette, normalement il rebondit. Ou d'enar bechor. Et tu parles que dans ce mur-là, il y a un trou. Et comme il y a un trou, alors quand il a jeté, c'est tombé dans le trou. Donc du fait qu'on n'explique pas comme ça, mais qu'on est obligé d'expliquer avec une tvela, ça nous montre que si c'était tombé dans un trou, le trou il n'a pas un din de Reshut Harabim, comme Rava. Donc c'est une question sur Abaye. Alors Abaye il donnait 2 réponses à ça. Zimni Meshanela, des fois il répondait Shanetzra vechefetz meader veate. Il disait non, c'est pas l'habitude d'une pierre ou d'un chefetz, même si tu le jettes vers un trou, ça va pas tomber dans le trou, mais ça va quand même revenir vers toi dans les 4 amot. Donc c'est pour ça qu'on a préféré parler d'une figue qui va se coller vraiment. On n'a pas besoin d'être dorek qu'il y a un objet qui est parti dans un trou. Donc des fois il répondait comme ça. Et Zimni Meshanale, des fois il répondait Bekotel Delet Bechor. On parle d'un mur sans trou. Maintenant, d'où je sais qu'on parle d'un mur sans trou, Mimaï, Mide Katane Recha, parce que dans le Recha c'est écrit Zarak, si quelqu'un a jeté un objet donc dans Reshut Harabim Ala Masarat Fachim, Kezorik Ba'avir. C'est comme si qu'il jette dans l'air, donc dans un main comme tour, il est pas tour. Et si tu me dis qu'on parle d'un mur où il y a un trou, Amai Kezorik Ba'avir, pourquoi c'est Zorik Ba'avir Anar Bechor? Si tu me dis que dans la Sefa on parle que c'est tombé, c'est parti dans un trou. Alors quand il a jeté en haut, de quoi on parle aussi? On parle qu'il a jeté en haut et c'est parti dans un trou. Donc après ça s'est posé sur un trou qui a plus que 10 fachim de hauteur. C'est un din de Reshut Hayachid. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'est pas tour dans la Recha?
Et donc de là, c'est prouvé que la Mishnah, elle ne parle pas d'un endroit avec des trous. Et si tu veux me dire que notre Mishnah ne parle pas d'un endroit qui fait 4 sur 4, et donc quand je jette en haut, même s'il y a un trou et que ça tombe dans le trou, mais puisque le trou ne fait pas 4 sur 4, donc ça n'a pas un din de Reshut Yachid, pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit, si quelqu'un jette un objet à plus que 10 Fahim, et il est parti dans un trou, cet objet-là, et ben ça va être la même marloquette que Rabbi Meir et Rabbanan. Alors une marloquette par rapport à Mezouza, dans Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que un endroit, est-ce qu'on dit Chokekin Hashlim ou En Chokekin Hashlim? Rabbi Meir ça va Chokekin Hashlim, Rabbanan ça va En Chokekin Hashlim. La marloquette Rabbi Meir et Chachamim, c'est est-ce que quand on a un endroit qui n'est pas ouvert, est-ce qu'on est Chokekin, est-ce qu'on va faire comme si qu'on creuse dans cet endroit l'Hashlim pour compléter? Là-bas c'est l'Inyan de Mezouza, parce qu'une porte, il y a des dimensions pour qu'une porte soit chayav de Mezouza. Et là, on parle d'une porte qui est en forme d'arcade. Alors, est-ce que l'arcade, on va considérer les côtés de l'arcade comme si on les enlève, et donc après, c'est comme si que la porte elle a la taille de la mezouza ou pas? C'est seulement 4 Chachamim. Et ici aussi, on veut dire la même chose. On jette un objet à plus que 10 fachim dans un trou, bien que ce trou ne fait pas 4 fachim. Mais comme le mur, il est plus large que 4 fachim, alors on fait comme si qu'on enlève les autres pierres du mur, et comme si que c'est un endroit de 4 sur 4 qui est de plus que 10, et donc c'est indigne de Reshut Yachid ou pas. Et donc quoi? Et donc les filles, celui qui pense que Chokekin Hashlim, les filles Rabbi Meir, on va être rayad, donc on ne peut pas expliquer la Mishnah comme ça, qu'on parle qu'il a jeté à plus que 10 et c'est tombé dans un trou. Et la Lav Shmamina avec Hotel et la Bechor Shmamina. Donc la Maï c'est Mouchar qu'on parle d'un mur qui n'a pas de trou, et puisqu'il n'y a pas de trou dans le mur, alors on est obligé d'expliquer la Braïta qu'il a jeté une figue, et cette figue là elle s'est collée, donc quand c'est plus que 10, alors là il n'est pas tour, parce que c'est comme tour, et quand c'est à moins que 10, alors là il va être chayav. Et il n'y a pas de preuve pour avoir. Goufa, Amar Afrizdanat, Skanem Reshut Yachid. C'est quelqu'un, il a pris un bâton dans Reshut Yachid et il a planté. Vezarak, Venach al Gabav, il a jeté un objet sur ce canet-là, du Reshut Rabim. Afil Gavoa Me'ama, même si ce canet il fait 100 amot de hauteur, Chayav il Chayav Mipnei Reshut Yachid de la Darakia, parce que le Reshut Yachid il monte jusqu'à la Rakia. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là en tous les cas? Sur ce canet, il n'y a pas 4 sur 4. Les Mara Frizda d'Amar qui Rebi. Est-ce que Rafrizda veut dire qu'il pense comme Rebi qu'il n'y a pas besoin de 4 sur 4 pour un Reshut Yachid? Les Tanya, Zarak, Venachal Gabezis Kolchiu, ou si quelqu'un il jette un objet d'un Reshut Rabim sur un Ziz qui ne fait pas 4 sur 4, Rabbi Mechael, Rabbi Potrim. Donc on voit que Rabbi il est Mechael, bien qu'il n'y a pas 4 sur 4. Alma, le Maïna est comme Arba al Arba, donc on voit qu'il n'y a pas besoin de lancer sur un endroit qui fait 4 sur 4. Amarabaye, Birshut Yachid, et Kula Malpiké, Keder Afrizda. Non, tout le monde est d'accord comme Afrizda dans Reshut Yachid, c'est-à-dire si on a déjà un Reshut Yachid et dedans il y a un Chefetz, même si ce Chefetz il fait moins que 4 sur 4 et on pose quelque chose sur ce Chefetz, c'est bien, il aura toujours un digne de Reshut Yachid. Il faut préciser quand même que pour avoir un Reshut Yachid dans le Reshut Rabim, c'est-à-dire qu'on a un Reshut Rabim mais on veut maintenant avoir un endroit qui devient un Reshut Yachid, alors il faut quand même que cet endroit il fasse 4 sur 4, comme on a vu. Mais maintenant dans le Reshut Yachid, comme Rafrizda, dans quelque chose qui a déjà un digne de Reshut Yachid, si on a un autre objet qui ne fait pas 4 sur 4, malgré tout, comme Rafrizda, on est chayav. Alors c'est quoi la marque entre Rebi et Chachamim? Et la Chab et il a nommé de Reshut Yachid et Nofon de Reshut Rabim. On parle d'un arbre qui est dans le Reshut Yachid et ses branches, elles tendent vers le Reshut Rabim. Zarak Venachanofo. Et lui, il a jeté du Reshut Rabim sur les branches. Et ces branches, elles ne font pas 4. Des Rebi, ça va en de Nofo Batar Ikaro. Rebi, il pense que le Nof, il va battre le Ikar. Et de la même manière que le Ikar est dans le Reshut Yachid, alors les branches aussi, ils ont un digne de Reshut Yachid. Et donc quand il a jeté sur le Nof, il est chayav. Verbanan Savri, alors Minan de Nofo Batar Ikaro. Chachamim, il pense qu'on ne dit pas cette Zara là. Et que le djinn, il est nigba par rapport vraiment à l'endroit où c'est. Donc les branches, si elles sont dans le Reshut Rabim, ils ont un djinn de Reshut Rabim, mais si elles sont dans le Reshut Yachid, elles ont un djinn de Reshut Yachid.